Mon année 2024 en un seul mot, chaotique. Le bilan, c'est ça, chaotique. On va séparer la vidéo en deux catégories. Il y aura la catégorie pro, la catégorie perso. Donc, domaine professionnel, domaine personnel, ok? Dans le domaine professionnel, on va commencer par le travail. Il faut savoir que ça a très mal commencé cette année parce que j'étais dans une formation qui ne me plaisait pas, mon alternance, voilà. J'ai commencé l'année par un épuisement mental. Yes. Ce n'est pas une blague. L'année a commencé comme ça et ça a bien duré, ça a duré des mois et des mois quand je vous dis que je broyais du noir. La couleur noire, vous la voyez? Côté, c'était pareil. Ma santé mentale et la couleur noire, c'était pareil. J'ai mis du temps à me relever. J'ai vu une psy, j'ai lu, j'ai regardé des reportages. Bref, je me suis documentée, j'ai cherché à m'en sentir ok. Moi, je suis croyante, ok? Je pense que c'était le bon moment parce que après le tournant que j'ai pris, mais fallait voir. On va dire de janvier à littéralement genre juin, juillet, ça n'allait pas du tout. J'essayais de sortir en fait de ce mode de survie. Après, j'ai pris la décision d'assumer ce que je voulais vraiment faire. J'ai décidé de ne plus écouter ce que les autres ont à dire sur mon parcours. Littéralement en fait, sur ce que je dois faire, sur ce que je ne dois pas faire. C'est là que j'ai pris cette décision-là. J'ai décidé de créer mon auto-entreprise, de me lancer à fond dans la création de contenu. Ça n'a pas été facile, bien sûr, ça n'a pas été facile d'assumer cette position-là parce que moi, je reviens, comme je l'ai dit, j'ai un background de people pleaser, je fais tout pour être validée, je cherche à ce que les autres valident mes projets, ce que je pense et tout. Donc ça n'a pas été facile et je suis toujours sur ce chemin-là à l'heure actuelle. Même cette vidéo, je ne vous mens pas, je ne vais pas dire à mode ah c'est fini. Aujourd'hui j'ai mis de côté tout ça. Hell no, I'm still working on it. Donc j'ai créé mon auto-entreprise dans la création de contenu en photo et vidéo. Donc ça faisait longtemps, enfin ça faisait un moment aussi que je voulais me lancer dans le UGC. J'ai créé du coup c'est tout mélangé en fait, contenu UGC et création de contenu, c'est tout mélangé. Je vais pas vous dire c'est la rose, c'est un chemin plein de roses parce que jusqu'à l'heure actuelle, j'ai eu aucun client genre rémunéré, j'ai fait des giftings et tout, mais c'est tout. Mais je suis fière parce que la Chimène d'il y a quelques mois n'aurait même pas imaginé ce que fait la Chimène de maintenant. Je vais vous dire du coup les goals que je me suis fixés, ok, cette année. On va parler niveau professionnel, on va parler de ces goals-là, ok? Créer mon entreprise UGC, c'est fait. Period. Devenir créatrice de contenu, c'est fait aussi. Hein? Avoir mon code. Ça, en soi, est-ce qu'on peut le placer en mode professionnel? Je pense oui, parce que en vrai, j'ai besoin du permis aussi pour bouger et tout. I need it. So, mais ça s'est pas fait. J'ai fait mes cours, honnêtement. J'ai fait mes cours, mais je l'ai pas passé. Donc, on remet ça l'année prochaine. J'ai fait de mon mieux, je suis fière. Au moins, je me suis intéressée au domaine. Il y a encore l'année dernière, vraiment, c'était pour moi la bête noire. Donc, à l'heure aujourd'hui, I'm proud, ok? Commencer mes heures de conduite, non, ça va avec, non. Cette phrase indique bien mon état mental quand j'ai fait ce fichier. J'ai écrit « Ne pas finir en burn-out ». Guess what, girl? You did! 1 month later, you did, girl. You did. Donc ça, ce fut un échec. C'est à peu près ce que j'ai écrit. J'ai écrit aussi des objectifs, genre le nombre d'abonnés que j'espère atteindre en fin d'année et tout. Honnêtement, on est loin. J'ai écrit 10K sur TikTok, 10K sur Insta, 10K sur YouTube, 10K sur Pinterest. Tout ça là, on est très loin. Déjà Pinterest, je ne poste plus. TikTok, c'est après avoir bien réfléchi, j'aime bien, mais c'est pas là où j'espère vraiment attirer la communauté engageante et bienveillante que j'espère. Donc là, je me concentre sur Instagram et YouTube. Ça va être mes plateformes phares. Et sur TikTok, j'y suis aussi. Franchement, j'y suis parce que j'aime bien. J'aime bien, mais ça fait pas partie de mes réseaux, comment on va dire ça là, de prédilection, on va dire. Si vous voulez me suivre sur Insta, thank you! Je fais des petits contenus mignons et cute et cinématiques là-bas. Donc, allez faire un tour si vous aimez bien. Subscribe en fait, follow. Et envoie-moi un petit DM, tu me dis « Coucou Chimène, je viens de YouTube, je viens de... » Bref, tu me dis quelque chose, ok? Voilà, merci. En soi, domaine pro, je suis fière. Je suis fière de, actuellement là où je vous parle, je suis fière de mon avancée parce que comme je l'ai dit, je suis active sur les réseaux, je fais mon travail, j'aime ce que je fais. J'essaie de me dépasser tous les jours. Situation professionnelle, en ce moment, comparé à un début d'année, il
y a pas photo. Très fière, donc on va continuer sur ce point-là, ok? Et maintenant, domaine personnel. Domaine personnel. Bah, ne pas finir en burn-out. Bah, ça revient, hein, ça revient parce que bon, ça quand même, on parle de ma santé mentale, donc ça revient. Bah là, c'est un échec, ce fut un échec. Je mange mieux. Cette année, ça a été comme ça. Au niveau de la nourriture, il y a des moments où j'étais dans une période où vraiment je mangeais bien, je respectais tout et tout. Il y a des moments, franchement, c'était la catastrophe, hein. C'était la catastrophe. Je mangeais n'importe quoi. Ce qui a fait que même mon estomac à l'heure actuelle, vraiment, ne se porte pas très très bien. Je vais retravailler dessus. C'est une promesse. Je vais retravailler dessus. En vrai, c'est une promesse parce que je le fais déjà, tu vois. Je mets des petites actions en place et tout pour me reprendre parce que je sais que je dois prendre soin de mon corps en fait. Voilà, ça fait partie de la self-love. Donc voilà, je dois le faire. J'ai perdu 12 kilos. Alors non, Chimène, tu n'as pas perdu 12 kilos. En cette fin d'année, tu as perdu quelques grammes, oui, mais tu n'as pas perdu 12 kilos. Parce que moi, il faut savoir que, long story short, j'ai toujours été mince, mais sauf ça fait vraiment un bon moment, je dirais un bon 8-9 ans, je prends constamment du poids et je le vis très mal physiquement. Ça a été le cas aussi mentalement, ce fut un temps, mais à l'heure actuelle, en fait, je me suis réconciliée avec ça, tu vois. Physiquement, bah, ça me pèse, tu vois, j'ai pas l'habitude de prendre autant de poids, donc je le fais parce que je m'aime et je le fais, je veux le faire, je veux perdre du kilo parce que voilà, genre je veux littéralement bien me sentir dans mon corps physiquement, tu vois. Donc ouais, ça aussi je travaille dessus. On n'a pas perdu les 12 kilos, mais on est en train, on travaille dessus. Donc, mi-réussi, mi-échoué. Je fais souvent des solo dates. Alors, non. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle solo date. Moi, je pense oui, parce qu'il y a eu pas mal de jours, pas mal de mois où tous les jours, je sortais marcher, je sortais, tu vois, juste m'aérer parce que moi, je suis très casanière. Et cette année, c'était un challenge. Vraiment, je sors pas pour faire des dingueries, pas pour des sorties de fou, mais juste m'aérer. Donc ça, j'ai respecté. Donc en soi, faire des solo dates, oui, j'ai fait. Je vais fréquemment sur Paris. Non, en vrai, par rapport à ça aussi, ça va. J'y suis allée 2 fois. Une fois toute seule et ce fut... Et vraiment, je suis trop fière. Parce que comme je l'ai dit, je ne sors pas, ok. Donc là, j'ai pris le train toute seule. Je suis allée rejoindre ma soeur sur Paris. Donc vraiment, je suis très fière. La deuxième fois, j'étais avec mes parents et tout. Mais quand même, je suis allée 2 fois. Donc, respectez, pas fréquemment, mais 2 fois, c'est pas mal, ok. Je me respecte, je m'écoute, je prends soin de moi. Ça a été fait. En fait, je pense que ça, c'est l'une des seules choses dans cette liste que je peux dire oui, ça, j'ai exactement respecté ça. À la lettre. En termes d'amitié, j'ai commencé l'année avec peu d'amis. Là, je la finis avec très peu d'amis. Parce que j'ai arrêté des relations vraiment auxquelles je tenais, hein. J'ai réalisé que ça arrive que vous grandissez avec des personnes avec lesquelles tu as littéralement grandi, tu vois. Tu les as connues étant plus jeune. Mais au fur et à mesure que vous grandissez, ben, vous ne vous correspondez plus. En fait, vous évoluez, certes, mais la relation n'est plus pareille. Et moi, je fais partie de ceux qui... Je suis pour, dès qu'il y a quelqu'un qui se sent mal à l'aise dans la relation, qui ne voit plus un futur dans la relation, on arrête. Donc j'ai mis fin à des relations vraiment auxquelles je tenais, auxquelles vraiment j'aimais ces personnes là, mais bon, ça me pesait plus sur le mental qu'autre chose. Donc je me suis dit non, là Chimène, on arrête. Certes, tu as passé de très bons moments avec ces personnes là, certes ces personnes là vraiment t'ont aidé à un peu évoluer, mais là où tu en es aujourd'hui, c'est plus les bonnes personnes. Ce fut une année forte en émotion de ce côté-là. Mais bon, je pense que ça fait partie de la vie, ça fait partie de mon chemin, de mon parcours. Donc voilà. Au niveau des relations amoureuses, ça aussi, il y aura une vidéo complète dessus. Comment vous dire que en 22 ans de vie, 0, le compteur est 0. Vous voyez le chiffre 0 là? 0. Comme je l'ai dit, je pense que je ferai une vidéo plus détaillée sur ça. Mais 0, et cette année aussi ça a été 0, ça ne m'a pas intéressée, je ne me suis pas intéressée à ça de près de loin. Honnêtement, j'étais trop occupée à survivre. Donc affaire de garçon, c'était pas sur la liste, on va dire. Au niveau des amours, rien du tout.
Catastrophe, désert, je suis à la retraite. Même si j'ai jamais commencé à travailler, je suis à la retraite, comme j'aime bien le dire. Donc voilà à peu près mon bilan de cette année. Pourquoi j'ai dit chaotique? Ben en vrai parce que ça a fait mal. La moitié de l'année, ça n'allait pas mentalement. Là, je finis l'année avec des choses que j'ai réalisées, mais beaucoup que j'ai pas réalisées, des relations que j'ai arrêtées, ça a fait mal. 2024 n'a pas été une année facile pour moi, mais je suis quand même fière d'avoir survécu. Je me suis rapprochée de beaucoup de choses, j'ai repris goût à la vie, ce qui est très important. Notamment, je me suis rapprochée de Dieu, je me suis rapprochée, j'ai repris mon casquette d'army parce que moi j'aime beaucoup la K-pop, j'aime beaucoup en vrai tout ce qui touche à la culture asiatique, les animés, la K-pop, les Asian dramas, tout ça là c'est mon dada. Et la K-pop, ben, c'est BTS qui m'a introduit à la K-pop et depuis qu'ils ont fait leur pause en fait, moi aussi j'ai l'impression que je me suis pas mal éloignée. Et là, pendant cette période, vraiment, je broyais du noir. Dieu et BTS, vraiment, ils m'ont repêché. Ils l'ont fait il y a quelques années, mais là, ils l'ont refait. Donc, vraiment, je suis à fond. La Corée du Sud, libérez mes maris, s'il vous plaît. Like, free my mans. Free my mans. Mon année 2024 ne fut pas douce, mais au moins, j'en ressens plus forte. J'en ressens plus préparée, on va dire. 2025, I'm ready. I'm ready for you. Peut-être c'est pas une très bonne idée de faire ça comme première vidéo, mais ouais. Oui, parce que c'est pas ma première chaîne YouTube, hein. Ça aussi on en parlera. Ne vous inquiétez pas, on en parlera. J'ai décidé de créer cette nouvelle chaîne là avec du coup ces nouveaux objectifs. Qui est de vraiment d'attirer la communauté bienveillante et engageante que je veux. Voilà, c'est la première vidéo sur cette chaîne. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous vous sentez de faire votre bilan dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je me ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine. Prenez soin de vous, c'est très important, ok? Et voilà. Love yourself.